a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassins, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de SmackDown Live qui cette semaine était en direct de Columbus, Ohio le 30 avril dernier. Et pour m'accompagner pour cette review du weekly du show bleu, Célian fait son retour parce que oui, il n'était pas là lors de l'épisode de Monday Night Raw, pour la review de Monday Night Raw qu'on a posté donc, que j'ai réalisé, que j'ai posté donc hier sur la chaîne, vous les raisons, vous les connaissez, je vous les ai cités hier dans la vidéo, mais là il est bien là. Les dents rayent le parquet du côté de Célian parce que oui, il n'a pas pu s'exprimer sur Monday Night Raw alors qu'il en avait gros sur la patate. Rassurez-vous, il a gardé tout son influx pour SmackDown Live parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc s'intéresser au deuxième show du main roster de la WWE, je vous invite à vous abonner. Oui, je sais, je le dis souvent, je le rabâche, limite je fais du bourrage de crâne avec ça, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les divers réseaux sociaux, notre compte perso et notre compte pro @parloncatchslb sur Twitter si vous n'avez rien manqué de l'actualité de la chaîne, et également à vous abonner si vous étiez convaincu, si vous avez été convaincu par les diverses vidéos précédentes ainsi que la qualité de notre argumentation, et n'hésitez pas également à activer la petite cloche, oui, pour recevoir ou tenter de recevoir, si YouTube fait son travail, les dernières notifications quand une vidéo sort sur la plateforme YouTube. Bref, on ne va pas plus perdre de temps que ça, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Attendez, oui, je dis on va rentrer dans le vif du sujet, mais non, je tenais quand même à le dire parce que j'avais oublié de le faire dans la vidéo d'Euro. Je tenais à remercier les 15 personnes qui font partie désormais de la communauté Parlons Catch. Ça fait un mois, presque jour pour jour, enfin un tout petit peu plus d'un mois. On a commencé la chaîne le 29 mars dernier, un peu plus d'un mois qu'on a décidé de commencer cette aventure Parlons Catch avec Célian. On est très content de voir qu'il y a déjà 15 personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure et qui ont décidé de faire partie de la communauté Parlons Catch. Ça paraît rien comme ça, mais quand on n'a pas qu'on n'a pas pu faire énormément de pub pour la chaîne, quand on n'a pas pu énormément la promouvoir, voir qu'il y a déjà 15 personnes qui sont déjà présentes, qui sont actives, qui regardent les vidéos, parce qu'à chaque fois qu'on a 15 abonnés, mais à chaque fois qu'on a une vidéo qui sort, il y a une vingtaine de vues. Donc grand merci à vous d'être aussi actifs et d'être aussi présents à chaque vidéo. Bref, on va donc désormais, parenthèse fermée, on va pouvoir désormais rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à SmackDown Live, le show bleu donc de la WWE. L'image de SmackDown Live s'affiche d'ores et déjà sur votre écran. Alors elle n'a pas changé, celle d'Euro a changé, vous l'avez vu, avec l'échelle, un spécial Money in the Bank. Celle de SmackDown changera donc la semaine prochaine. Pierre n'a pas eu le temps de tout faire, il pouvait pas faire l'image d'Euro, la miniature d'Euro et la miniature de SmackDown, plus l'image officielle de SmackDown Live. Donc voilà, je lui dis c'est pas grave, t'inquiète pas, on remet ça à la semaine prochaine. Donc elle n'est pas à jour, AJ Styles n'est pas à SmackDown, Samoa Joe non plus. Bon, Randy Orton, Carmella et Charlotte sont toujours là, y a pas de souci, y a pas d'angoisse, mais voilà, vous inquiétez pas, ça va changer. Bref, mon petit Célian est avec moi comme je vous l'ai dit, et donc avant de s'exprimer en long, en large et en travers sur tous les segments de A à Z, mon petit Célian, comment vas-tu ? Eh bien, salut à toi Vico, écoute, je suis plutôt ravi de te retrouver pour cette review d'un show qui certes m'a quand même pas mal endormi, voilà, je pense que j'ai jamais autant baillé de ma vie, à part peut-être en philo ce matin, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quand même ravi d'être là pour cette vidéo. Alors, oui, c'est vrai que ça reprend encore une fois ce que je disais en tout début de vidéo. C'est vrai que c'était un SmackDown Live un petit peu comme Monday Night Raw cette semaine. C'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup de bons. Alors encore, quand j'ai parlé de Monday Night Raw hier, j'ai essayé d'être positif, histoire de pas vous déprimer dès le début de la vidéo. Mais voilà, SmackDown Live, c'est vraiment du même acabit que Raw. Alors, on n'a pas le même avis avec Célian. Moi, c'est vrai que j'ai pris plus de plaisir, entre guillemets, à regarder Monday Night Raw que SmackDown Live. Célian, c'est le contraire, parce que voilà, SmackDown Live, certes, était vide, mais il est moins long que Raw, donc forcément moins ennuyeux. Moi, personnellement, c'est vrai que le show rouge, j'ai trouvé qu'il s'est passé un petit peu plus de choses qu'à SmackDown. Mais c'est encore une fois un avis personnel, ça n'engage que moi, c'est totalement subjectif. Donc, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, donc s'intéresser point par point et donner notre avis voilà, vraiment de très précis sur tous les segments, on va quand même essayer de vous faire grosso merdo un petit... voilà, un avis général, un petit débrief général de ce qu'on a pensé ou de vraiment ce qui s'est passé du côté SmackDown Live. On a eu tout un segment autour de Kevin Owens et de Kofi Kingston pour le WWE Championship. Un Kofi Kingston toujours dans le passé qu'on n'arrive pas à faire évoluer en tant que champion de la WWE. Un Kevin Owens qui arrive à
à remonter, peut-être à faire remonter la rivalité, ou tout du moins, je sais pas s'il arrive à faire remonter l'intérêt pour la rivalité ou s'il enterre complètement Kofi Kingston, mais bon, bref, ça c'est encore une fois d'un point de vue dans quel côté on se place. Kevin Owens, d'ailleurs, par la même occasion, au passage, qui est certainement la chose la plus intéressante du show, la seule et unique chose intéressante d'ailleurs du show. Becky Lynch, Bayley, on peut pas dire que ça a été incroyable, un match sans enjeu qui n'a pas apporté grand chose aux deux filles. On a eu un segment avec Lars Sullivan et les Hardy Boys. Lars Sullivan, tu te demandes encore quels sont les plans pour ce dernier, tu te demandes encore ce qui va advenir sur le long terme pour ce nouveau catcheur de la WWE au main roster, qui est très clairement très green, on va pas se le cacher. Kairi Sane et Asuka, on fait face à des jobbeuses. Là encore, tu te demandes à quoi ça sert ce match. Les Iconics qui étaient donc en commentaire. Faut mieux qu'elles soient à la table des commentateurs parce que sinon, si elles sont dans le ring, à chaque fois, elles perdent leur match. Donc faut mieux finalement qu'elles soient sur la table des commentateurs, à la table des commentateurs, plutôt qu'être discréditées dans le ring, sachant qu'elles sont championnes. Derrière, on a eu un segment Reigns-Shane, hein, bien évidemment, vous le savez, cette rivalité Roman Reigns contre les McMahon. Et oui, non mais faut forcément mettre Roman Reigns contre Shane McMahon ou contre l'autorité des McMahon, hein, qui ont décidé de reprendre les rênes de la WWE, essayer de reprendre leur show pour que leur show fasse une meilleure audience. Ironie du sort, ironie de l'histoire, c'est que cette semaine, SmackDown Live a fait l'une des pires audiences de son histoire, tout comme Monday Night Raw. Enfin bref, on met Roman Reigns face au McMahon parce qu'on sait très bien que ce dernier ne sera pas hué s'il est face à des figures de l'autorité. Et là, on a retrouvé le Super Reigns qui a battu un Superman Reigns, qui a battu la B-Team Go Go Go, Curtis Axel, et Bo Dallas, j'allais dire Kurt Hawkins. Bon, tu me diras, c'est un petit peu le même délire. Et il était également encerclé par notre ami Elias, hein, qui était le deuxième arbitre autour du ring. Et puis finalement, à 1 contre 3, Super Roman a réussi à gagner son match. Derrière Mustafa Ali, Finn Balor, on fait face à Randy Orton et Andrade, hein, dans un match finalement qui opposait les 4 protagonistes de SmackDown Live pour le MITB le 18 mai prochain lors du pay-per-view du même nom. Hein, on s'est pas cassé les couilles, hein, du côté de SmackDown Live, on a mis Orton, Andrade, Ali et Balor, on les a annoncés comme ça, même pas un segment, rien du tout, juste pendant une petite pub où je sais pas trop comment ça a été annoncé, enfin bref, vraiment comme de la merde, hein. Puis derrière le match qui n'a absolument pas de sens comme celui de Raw, mais en tout cas à Raw on avait au moins présenté les participants, ils ont eu un petit peu d'antenne, ce qui n'était pas le cas du côté finalement de SmackDown Live, où on n'a même pas daigné vraiment présenter en images Mustafa Ali, Finn Balor, Randy Orton et Andrade Cien Almas. Au passage, Andrade Cien Almas qui ne sait pas que Randy Orton est 13 fois champion du monde, dans sa tête c'est toujours 12 fois champion du monde. Hein, t'es gentil mon petit Andrade, ne lui enlève pas un titre, c'est quand même sympa. Enfin, vu la gueule de son dernier titre de champion du monde, hein, je dis que c'est pas trop un Oui, c'est pas trop un crime, mais en même temps, dis-moi quel règne de champion de la WWE. Bon, tu vas me dire Daniel Bryan. Moi, c'est vrai que je l'ai pas trouvé incroyable son règne personnellement. Le règne de AJ Styles a été très 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 long. Le règne de Bray Wyatt avant, le règne de Jinder Mahal avant. En fait, Randy Orton s'est inscrit dans la continuité des règnes merdiques. Hein, donc on peut pas lui en vouloir. Et donc on a terminé également avec on a terminé avec un segment Kofi Owens comme on avait commencé finalement le show. On a terminé le show comme on l'avait commencé avec cette rivalité pour le WWE Championship, mais entre temps il y a eu un petit segment Carmella Ember Moon pour finalement nous teaser l'arrivée de ces deux dernières participantes pour le Money in the Bank Ladder Match féminin du côté donc du show bleu. D'ailleurs les deux autres participantes seront, si je ne dis pas de bêtises, qui ça va être, il y a Mandy Rose si je dis pas de bêtises et c'est Dion. J'en ai aucune idée, je sais Bref, plus. voilà, ça nous a pas marqué. Attends, il y a Bayley, Carmella, Ember Ah oui, Moon. et Mandy Rose, voilà, c'est Bayley qui m'avait pas marqué. Bref, oui, sachant qu'elle a perdu son match et qu'elle nous a fait un match exécrable face à Becky Lynch, pour ne pas dire un autre mot, forcément, c'est vrai que voilà, j'ai pu l'oublier. Bref, voilà donc pour le topo général de SmackDown Live, voilà, l'avis général, on va dire, des gens, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en vous proposant notre avis bien précis, mon petit Célian. Avant de parler de la promo d'ouverture en elle-même, de la qualité de cette dernière, moi j'aimerais ton avis sur Kofi Kingston. Kofi Kingston, on va pas se le cacher, je l'ai dit en introduction de vidéo, je pense que tu dois avoir à peu près le même avis que moi. On a l'impression qu'il évolue pas et en tant que champion de la WWE et qu'on est trop ancré sur le passé pour justement essayer de ne pas nous montrer le présent, son présent en tant que champion de la WWE qui est véritablement très fade, très merdique en fait. Bah ouais, c'est ça, je vais être assez expéditif parce que vraiment ce SmackDown, mais c'était un somnifère, mais incroyable, l'efficacité du fait de t'endormir, c'est quand même, ils ont réussi à faire fort, hein. C'est-à-dire t'avais que des trucs qui n'étaient pas intéressants, c'est quand même assez dingue. Mais Kofi Kingston, je dirais pas que c'est un mauvais champion, disons que c'est un champion en demi-teinte, c'est-à-dire moi j'étais hyper content de le voir gagner le titre.
vraiment. Euh, le problème, c'est que, enfin, ça tourne un peu en rond. Et en fait, on lui donne. Enfin, il évolue pas, ouais, t'as raison. En fait, il fait un peu de tâche face à Kevin Owens. Et c'est un peu un problème, quoi. Quand ton champion, c'est pas forcément lui qui porte la rivalité et que limite, elle serait peut-être meilleure avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est un petit peu problématique. Bon, après, j'ai pas non plus craché sur Kofi Kingston. Voilà, il a pas. C'est son premier règne de champion. Je veux dire, ça fait 11 ans qu'il est là. Moi, je trouve qu'il mérite son titre. Après, il ne faudra pas que ça dure 6 mois parce que clairement, on va tous s'en lasser, quoi. Donc Et ouais, c'est pas ouf. non, c'est pas ouf. Et puis même, tu te dis, bon, il fait tâche, hein, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, en début, en introduction, en préambule de la vidéo, de toute façon c'est la même chose. Hein. Mais c'est vrai qu'au-delà qu'il fasse tâche, t'as l'impression qu'Owens en fait ne monte pas la rivalité, ne remonte pas l'intérêt de la rivalité, t'as l'impression qu'il enterre Kofi Kingston semaine après semaine par sa classe, par son talent, par son charisme. Et on a l'impression que finalement, n'importe qui à la place de Kofi Kingston arriverait à être plus crédible en fait et plus intéressant. Et c'est un petit peu problématique quand on sait quand même que ce mec-là, pour beaucoup, mérite un titre de la WWE et mérite d'être champion du monde. Donc c'est quand même un petit peu problématique de voir un champion, certes déjà ne pas porter la rivalité, mais surtout peut-être être encore moins compétent que si on avait mis quelqu'un d'autre à sa place, face à Owens. Euh, Mm. on va essayer de pas trop endormir les gens par rapport à cette promo parce que je te sens vraiment vraiment bord voilà de, de la somnolence, mon petit Célian. On va éviter d'endormir tout le monde parce que si on endort la communauté de cette chaîne, ils vont finir par zapper très rapidement. Oui, j'allais dire, oui, on va passer au deuxième segment pour essayer d'arranger les choses. Mais bon, Becky Lynch, Bailey, le match n'est pas là pour rehausser Ah, finalement l'intérêt et n'est pas là pour voilà, te réveiller de ton sommeil profond. mais Euh, tu sais, Nico, pour, euh, pour me réveiller, il aurait fallu ne pas regarder SmackDown Live, en fait. C'est aussi simple que ça. la- la- Becky Lynch Bailey. Quel match de merde. Vache. C'était et, c'était du la merde. Ah, Oh. c'était pas bon et surtout c'était très long. 8 minutes 30. Je dis ça, je ne dis On les rien. a, on les a sentis passer, hein, la Ah ouais, vache. ouais, complètement. Mais et je crois qu'on en parlait en off tout à l'heure. Tu me disais, mon petit Célian, enfin, on l'a dû en parler en off, mais on parle de tellement de trucs en off en même temps, avant la vidéo. Je crois que tu me disais, tous les matchs de Weekly, du côté voilà, que ce soit de Raw ou de SmackDown, sans compter NXT bien évidemment, parce qu'on parle seulement du main roster, tous les matchs féminins, c'est clairement très fade, il se passe pas grand chose. Il y a juste eu le match, effectivement, Asuka. Charlotte, dont tu me parlais, si je dis pas de conneries, pour le SmackDown C'est Women's ça. Championship qui était vraiment plutôt bon. Mais le reste, c'est vrai que même avec Becky Lynch, même avec Bailey, qui font partie des Four Horsewomen de la WWE, au même titre que Sasha Banks et Charlotte Flair, elles arrivent quand même à nous pondre un match dégueulasse parce que le booking n'est pas au rendez-vous. Écoute, Et je vais t'expliquer un truc. Chez moi, tu vois, quand je vais aux toilettes, en fait, j'ai une glace devant chez moi. Et du coup, ça veut dire que je me vois en train de faire mes besoins. Et ben, je crois que je vais me regarder en train de faire mes besoins pendant 1h30 que de regarder des matchs féminins depuis le début de l'année 2019. pour moi, c'est une belle façon de voir les choses, mon petit Célian. Donc on disait match qui n'a pas été donc très fou, et en plus de ne pas être très fou, mon petit Célian, c'était pas un match qui était forcément très qui avait pas forcément de but en termes de storyline, il n'y avait pas de titre en jeu. On sait très bien que Bailey va être dans le Money in the Bank Ladder match, on sait très bien que Becky Lynch va être également dans un match de championnat, dans un double match de championnat, un face à Lacey Evans et un face à Charlotte Flair, deux matchs de championnat dans la même soirée. Un, elle était Becky 2 belts avant finalement le Money in the Bank, elle pourrait être Becky 0 belts à la fin de Money in the Bank. Voilà, peut-être qu'il y en a qui espèrent, il y en a qui n'espèrent pas. Qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais au-delà donc de cette qualité de match assez médiocre, c'est vrai que tu te dis que aucune fille ne sort grandie. Becky Lynch remporte la rencontre, mais elle n'en a pas vraiment besoin, et Bailey perd un match alors qu'elle n'a strictement pas besoin d'une défaite, sachant que c'est une fresh start du côté de SmackDown Live pour elle. Et voilà, elle se fait enterrer de A à Z, si tant est que ça soit enterré, ça soit se faire enterrer de perdre contre Becky Lynch et Charlotte Flair une semaine auparavant. Mais bon, bref, c'est vrai que ça n'a pas servi à grand chose d'un point de vue, booking, ou plutôt d'un point de vue oui, d'un point de vue booking ou d'un point de vue. Oui, on va dire d'un point de vue booking. J'allais chercher un autre mot, mais non, on va rester simple. On enchaîne avec un segment, mon petit Célian, qui là aussi est limite. C'est même pas. C'est même pas que tu t'endors, c'est limite. Effectivement, là, tu pourrais
oui, te regarder, faire tes besoins pendant 1 heure et demie, ça serait plus intéressant, même pendant 5 minutes, toute la durée du segment. On a eu droit aux Hardy Boys qui ont rendu leur titre vacant. Alors les Hardy Boys étaient champions par équipe de SmackDown Live, je l'avais complètement oublié, et ils se sont fait attaquer par Lars Sullivan. Lars Sullivan qui chaque semaine attaque tous les mecs qui sont sur sa route. Il a attaqué les Hardy Boys dans la première partie du segment. Et ensuite, il a attaqué R-Truth, qui est arrivé une chaise à la main pour lui défoncer la tronche. Euh, J'ai pas envie de parler des Hardy Boys qui rendent leur titre vacant parce que qui en a quoi que ce soit à foutre finalement. Je veux dire, la division masculine. Non, mais moi, je vais quand même juste dire que c'est quand même assez triste de les voir enchaîner blessure sur blessure, quoi. Faudrait peut-être penser À la retraite. à la retraite parce que on aime tous les Hardy Boys. Enfin, on les aime tous parce que c'est notre enfance, c'est eux qui ont propulsé le catch. Enfin, notamment Jeff Hardy, quand il y avait le catch en 2008-2009, Jeff Hardy était incroyable. Je veux dire, on kiffe tous, surtout Jeff, on l'aime tous. Enfin, qui n'apprécie pas un minimum Jeff Hardy, tu vois? Mais au bout d'un moment, alors les mecs, depuis que vous êtes revenus en 2017, vous êtes blessés 4 fois chacun. Ils sont pas là plus de Ils 3 sont mois rouillés quoi. d'affilée. Ils sont rouillés aussi. Ah ouais. Alors oui, Jeff Hardy, quand il est là, ok, il fait des bons trucs, mais enfin, au bout d'un moment, stop, quoi. Stop, parce que là, enfin, déjà, faut plus leur donner de titre s'ils restent. Et au pire, tu fais venir les Hardy Boys. Si au pire, ils veulent pas prendre leur retraite, tu les fais venir dans des occasions rares, tu Tu vois. les fais venir en Arabie Saoudite. Voilà, par exemple, voilà. Dans un match face à Goldberg, par Voilà, exemple. dans un match face à Goldberg. Non, c'est n'importe quoi. Ce mec est de retour pour un show en Arabie Saoudite. Eh, les pesos, les pesos. Ah, mais attends, Brock Lesnar, Undertaker, Goldberg. T'imagines un triple threat Oh. 250 ans sur le ring à 3. Oh la vache. Mais quoi, l'Undertaker, il a arrière-grand-père, non? Enfin, Ah, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Non, mais bref. j'adore l'Undertaker, c'est mon catcheur préféré, mais faut être réaliste. Là, on est en train de s'égarer. On est en train de Pour revenir s'égarer. aux Hardy Boys, bah déjà, je me rappelais déjà plus qu'ils étaient champions par équipe, genre sérieusement, je me rappelais plus. C'est pas de la mauvaise foi, je savais plus. Donc bah écoute, bon, les titres de champion par équipe, de toute façon que ce soit Raw ou SmackDown, ça sent la bite, clairement. Donc Bah, à Raw, il y a plus de potentiel qu'à SmackDown. oui, mais à Raw, le booking est en général moins bon. Du coup, on revient à la même merde, je pense. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas faux. Très, très pertinent. Pour Lars Sullivan, on va continuer dans la bonne bouse. De toute façon, tout ce SmackDown, c'est de la bouse. Mais genre même pas du caca consistant, genre de la chiasse. C'est un peu... Lars Sullivan, ouais, il est en pleine forme, Lars Sullivan. Il attaque Matt Hardy, Jeff Hardy, R-Truth. Waouh, génial. 250 ans à E3. Aussi, ils sont plus tout jeunes. Ils sont tout jeunes. D'ailleurs, R-Truth se déroule encore bien, je trouve. Non, mais R-Truth, quand même, il faut quand même savoir qu'R-Truth, son idole de jeunesse, c'était John Cena, sachant qu'il a 50 plus. Sachant qu'R-Truth a 50 plus que John Cena. On dit ça, on dit rien, c'était exceptionnel aussi, cette fameuse. Ces fameuses gimmicks où il reprenait les moves de son idole. Donc oui, Lars Sullivan, tu disais, qui faisait face donc à Jeff Hardy, Matt Hardy et donc R-Truth à 250 ans à 3. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus? Que c'était de la chiasse. Ah oui, c'était la bonne diarrhée bien consistante, ouais. C'est vrai. Mais Lars Sullivan, mais trouvez-lui autre chose. J'en ai marre que tous les gros bourrins d'NXT ou qui arrivent au main roster ou à la VE soient bookés pareil depuis 10 ans. Ça me casse les couilles, mais tu peux pas savoir. Ryback, c'était ça. Braun Strowman, bon, il est entré dans la Wyatt Family, mais après, quand il reprend solo pendant 3 mois, il a défoncé des jobbers. Presque 6 mois même d'ailleurs. Et là, on va faire quoi? On va faire pareil avec Lars Sullivan. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu peux lui donner autre chose? Est-ce qu'il a les capacités de faire autre chose? Mais j'en sais rien, mais déjà le mec il a rien à faire là, donc au bout d'un moment, laissez le NXT. Oui, voilà, il n'a rien à faire là parce qu'il n'a peut-être pas encore le niveau requis. Ah, non, il a pas le niveau, il était déjà pas au top à NXT, c'était déjà pas le mec qui suscitait un énorme intérêt. Il fallait le laisser se construire. Je veux dire, un mec il est green, hein.
Il est green, hein. Un mec comme Andrade Etienne Almas, ça a mis près d'1 an et demi à avoir un tout petit peu de pop à NXT, tu vois. Enfin, il était. Ça a mis du temps avant de le construire, quoi. Donc là, Lars Sullivan, il aurait fallu le laisser là-haut. Au pire, il débutait en 2020, tu vois, dans le main roster, genre dans 1 an. Mais pas là. Du coup, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, rien à faire. Ah bah, je pense Donc, qu'on Next, est c'est tous une perte pareils. de temps. Ouais, c'est une perte de temps. De toute façon, le mec, il n'a pas de réaction. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et puis, bah, il a pas de réaction. Il a des petits des huées, mais on sent bien que c'est plus par rapport à ses agissements que le personnage en lui-même qui est pas vraiment intriguant, quoi. D'ailleurs, en parlant de trucs qui n'est pas intéressant et on se demande pourquoi ça fout tout ça, c'est là. Euh, voilà, c'est tout ce qui se passe avec Kairi Sane, Asuka qui font face à des jobbeuses. On le disait, cette petite tag team, j'en ai parlé 150 milliards de fois, mais qu'est-ce que c'est décevant alors que j'en attendais beaucoup à la base. Mon petit Célian, encore une fois, on fait la même réflexion qu'avec Becky Lynch et Bayley. Bah, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Au même titre que le segment Lars Sullivan face aux Hardy Boys et R-Truth, ça ne sert à rien. Euh, on a comblé SmackDown Live avec du vide. Et je crois que ce segment en a la parfaite preuve, mon petit Célian. Ouais, on continue, dans la merde. Je t'ai oublié de parler parce que c'est là apparemment qu'il y a eu les mecs d'annoncer du MITB. Je viens de voir ça sur Vox Catch. Apparemment, Ouais, c'est mais entre le. on en parlera peut-être quand on s'attardera sur leur match, quand qu'ils ont effectué Ouais, plus tard dans la ah soirée. bah oui, bah oui, ouais, j'allais rien dire, ouais. Bon. Comme tu veux. Asuka, bah, ça va aller vite, hein. Asuka Kairi Sane contre. Bah Contre. ouais. Voilà. Bah écoute, bah, ouais, c'est cool, et moi ça me fait quand même vraiment bander tout ça. Oh là là là. Mais quelle intrigue de malade entre Asuka et Kairi Sane en équipe, mais tout le monde voulait voir ça depuis Avec 3 ans. Paige en fait, en plus avec Paige en manageuse. Paige, mais mon dieu, mais quelle équipe! Oh là là, eh ben non, c'était une boutade, non, c'est nul. Quel humour. Quel humour. Oh là 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 là. Ah, mais il faut en avoir hein, avec la WWE en 2019, il faut, et en fait, faut prendre les choses au second degré parce que sinon, tu t'en sors pas. Hein. Bah, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait, c'est juste nul. Tout ce qui se passe autour de la division par équipe, c'est nul. Les Iconics, c'est nul. Bandiros, Sonya Deville, c'est nul. Asuka Kerisen, bah ça, ils ont beau être talentueux, c'est de la merde. Tout, c'est de la merde. Les segments féminins, c'est de la merde. Il faut changer ça, faut trouver un remède parce que ça va plus du tout, hein, c'est n'importe quoi. Sinon, il va faire une crise cardiaque, il est parti, c'est bien réveillé là. Bref, donc vous aurez compris, à notre avis, Kairi Sane et Asuka, même moi qui étais vraiment pour ces sites féminins par équipe, là, quand je vois ce qu'ils en font, mon dieu, quelle horreur, juste envie, mais juste une autre seule envie, c'est qu'ils les suppriment en fait, parce que ça ne sert à rien. Derrière, on parle avec un truc, ah, ça va être joyeux, ça aussi. Ça va être joyeux. Enfin, ouais, j'allais dire, on parle de Roman Reigns et Shane McMahon juste avant, parce que ça va être joyeux. Mais juste avant, un segment avec Mandy Rose et Sonya Deville. Sonya Deville qui laisse sa place à Mandy Rose, comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais elle laisse sa place à Mandy Rose comme ça. Oui, tu le mérites, t'étais à 2 doigts de remporter le championnat féminin de SmackDown. Poum, allez, vas-y, prends ma place. Mais putain, mais est-ce que Sonya Deville, quand elle a lu le script, est-ce qu'elle a pleuré? C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Bref, je vais t'épargner ça. On va passer au truc rigolo, au truc vraiment, vraiment, mais là, bidonnant. Roman C'est Reigns. rigolo, Vince McMahon qui a une érection devant toutes les blondes. C'est rigolo. Ah oui, bah d'ailleurs, c'est pour ça que Carmella risque de redevenir blonde. Elle a teasé qu'elle va certainement redevenir blonde. Ah, c'est peut-être pour être mieux bookée. Bah, Pour rappeler tes faveurs bah, de Vince McMahon. Elle a raison. ça a marché. Elle a raison. Ken Bournemouth devrait faire pareil. Hein. Ouais, mais bon, c'est. Bah, elle a un peu des cheveux jaunes aussi, hein. Mais bon, c'est des cheveux Ouais, là, c'est c'est vrai, bizarre. ouais. Hein. Ouais, mais là, c'est pas le même délire, hein. Bon, bref. Non, Mm. bref. Donc, on passe au truc vraiment bidonnant, là. Le segment Roman Reigns Shane McMahon. On en Ah là parlait. là là, mon catcheur préféré, Roman Reigns. Ah, mais là, c'est le Continue. catcheur préféré de tout le monde. Il faut quand même arriver à savoir que Attention. ça fait 2 semaines qu'il est revenu à SmackDown. Le mec se fait déjà huer. Enfin, huer. Eh bien, Vico, attends. And here comes the big dog. Ah, ça m'avait pas. Allez, ok. Ouais, tu le fais moins bien que Michael Cole quand même. Hein. Là, C'était. Voilà, tu Moi, t'arraches moins les oui, cordes parce vocales. que je suis moins nul que Michael Cole, hein, donc.
Oui, non, oui aussi, c'est possible. C'est vrai que Michael Cole, bon, il casse pas trois pattes à un canard. Hein. Mhm. Fameuse expression que ma grand-mère utilise tout le temps. Bref, Oh là là. segment Roman Reigns contre segment Roman Reigns Shane McMahon. Cette rivalité, j'en ai parlé dans les 2-3 derniers épisodes de SmackDown Live. On est obligé de mettre Roman Reigns face à une figure de l'autorité parce qu'on sait que Roman Reigns ne va pas se faire huer et surtout on sait qu'il faut faire passer crème les choses pour voilà qu'éventuellement les gens ne voilà aient encore un petit peu de une bonne réaction à son égard. Mais comment nous, fans de catch, on peut croire à une rivalité Shane McMahon, enfin autorité McMahon face à Roman Reigns, sachant qu'on sait qu'il est chouchouté, surprotégé depuis 4 ans. Mais Euh, ça ne marche pas, ça ne marchait déjà pas en 2015, quand ça faisait qu'un an qu'il était poché, ça ne marchera pas en mai 2019. Ils et sont après, il le s'est mis. complètement neuneux, ils Et sont après, il le s'est mis en complètement plus. neuneux. C'est juste des gros crétins, c'est des gros débiles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en ai marre, je ne veux. Je suis désolé, je n'ai pas envie de faire sur mon écran. Roman Reigns face. En plus, ça allait enfin, face à Mike. Avant WrestleMania, ça allait. Enfin, tu me diras, ça faisait qu'un mois et demi qu'il était revenu, mais Lui aussi. je trouvais que son booking n'était pas trop dégueu. Mais là, ça y est, on reprend de plus belle face à Shane McMahon, Vince McMahon. Putain de merde. J'en ai marre, mais ça me. Oh là là, mais tu peux pas savoir. Mais je peux même plus, genre, rester neutre. Ça m'agace vraiment, vraiment, je pète un câble intérieurement. Bah, d'ailleurs, extérieurement aussi, hein, mais ça me. Oh là là, mais casse-toi, mec, blesse-toi, je sais pas, fais un truc, fais-toi une rupture du ligament croisé, je sais pas, je n'ai Roman Reigns booké comme ça. Et le mec va rester booké comme ça, je suis sûr, Ou encore jusqu'en alors, 2048. ou, ou, Donc, ou c'est pour alors, ça. ou alors, Célian, au lieu de lui souhaiter une blessure, on lui souhaite simplement un heel turn. C'est plus simple. Bah, mais il le fera jamais. Ben, on peut toujours le souhaiter, on peut toujours mettre ça pour notre liste de Noël. Mais mec, ça fait 4 ans qu'on le souhaite. À ce rythme-là, je préfère ne pas le voir. L'espoir fait vivre. Mais c'est vrai que l'espoir fait vivre, mais en attendant que J'ai cet plus espoir d'espoir arrive, en Roman Reigns, hein. non J'ai mais, plus d'espoir en non, Roman mais en Reigns, je suis attendant que cet désolé. espoir arrive, on ne veut plus le voir sur notre écran. On est d'accord. Hein, Et nous ne sommes si pas c'est des. pour le voir affronter Curtis Axel et Bo Dallas et avoir un match à MITB face à Elias, Mm. euh, Oui, non mais. c'est pas ça qui va me redonner l'intérêt à Non, puis, Roman non, mais surtout, ça permet de rebondir sur le match d'après, Reigns contre Curtis Axel et Bo Dallas. Je veux dire, quel est l'intérêt de ce match? Quel est l'intérêt de ce match euh, je veux dire, en fait, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est arrivé à SmackDown, tu ne sais pas à quoi correspondent ses agissements. Tu sais pas pourquoi il a attaqué Vince McMahon, par jalousie, peut-être parce que Elias avait été annoncé comme la plus grosse superstar entre guillemets dans le booking, arrivée, plus grosse acquisition de SmackDown Live, mais ça n'a aucun sens. Son attaque déjà sur Vince McMahon, la rivalité Vince McMahon contre Roman Reigns n'a aucun sens parce que Shane McMahon est en rivalité avec le Miz. Bon, Elias, on peut comprendre qu'il soit en rivalité avec Roman Reigns par rapport à ce qui s'est passé, mais tu te dis, son arrivée à SmackDown Live, déjà que le booking face, ça ne va pas, et on est tous d'accord pour le dire. En plus, la qualité du booking et la qualité finalement de ces storylines qui tournent autour de lui ne sont pas non plus très intéressantes. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal et on a 2 fois moins envie de voir Roman Reigns sur notre écran. Et encore une fois, on le dit, on le répète avec Célian, on n'est pas des haters de Roman Reigns. Même si peut-être certains vont dire oh, les rageux, les rageux. Non, le mec, voilà, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Reigns. Et on Ah, aimerait bien. Roman Reigns, on est d'accord. Alors, le mec a pas le niveau pour être dans un main event, pas encore. Euh, dans une mid-card, ouais. Pourquoi pas, je veux dire, le mec a largement sa place dans la mid-card de manière durable. Main event, pas pour l'instant, le mec n'a pas le level, c'est pas le futur John Cena, pas le futur Randy Orton, le mec ne peut pas porter une fédération pour l'instant à lui tout seul comme les deux précédemment cités ont pu le faire, il a Mais pas le pas même en level. face, pas en face, Non il mais, n'y arrivera jamais. non mais même en heal, s'il passait heal maintenant, il pourrait pas, il aurait pas, voilà, il aurait pas les épaules qu'avait à l'époque Orton ou Moi, je pense Cena. que si. Moi je pense pas. Je pense pas, personnellement, mais Moi, je pense que si, tu vois. Moi, par contre, je suis pas d'accord, là. Je ah, pense que Roman Reigns a tout le potentiel pour être une des plus grandes stars de la l'AVE ces 10 prochaines années en heel. moi je suis pas, moi heal en fait ça me dérangerait pas si tu veux le heal pour moi. Ça serait une façon que les fans aient une réaction, une bonne réaction en son égard, même s'il l'a eu,
Et ça Mais permettrait moi, je pense éventuellement. qu'il sera acclamé au bout d'un moment, tu vois. Oui, mais ça permettrait, voilà, ça permettrait d'avoir une bonne réaction du public à son égard. Alors ça serait hué, mais ça permettrait surtout de bien le faire voir, d'être en adéquation avec ce que les gens pensent de lui, et ça permettrait peut-être de faire passer la pilule, éventuellement. Mais pour moi, son niveau, en tout cas, c'est là où on n'est pas d'accord, même si Roman Reigns pour moi est un solide mid-carder, pour moi, il a pas le potentiel d'un main eventer. Enfin, pas sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Main event, Bah, ouais, mais enfin, je partage pas trop l'avis, mais oui, main event, tu vois, sur pourquoi pas de temps en temps, pourquoi pas, mais main event continue, comme ont pu le faire Orton ou Cena, mais pour selon moi non. moi, aucun catcheur ne devrait avoir. Randy Orton, John Cena, c'était bien en 2009, mais en 2019, Ah t'as non tellement mais un roster, non mais t'as oui, non mais tellement un roster, ils ont fait ça à cette époque-là parce que c'est ce que les gens bah voulaient. voilà. C'est ce que les Mais gens voulaient. aujourd'hui, t'as tellement un roster complet que tu ne peux pas te permettre de laisser deux, trois mecs comme ça, Oui, main eventer tout oui mais le c'est temps. pour Tu peux pas te permettre de laisser Roman Reigns ou AJ Styles tout le temps, tu mais vois. pourtant ils se le permettent avec Styles. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis par rapport à tout ça que Roman Reigns, il pourrait juste être un main eventer occasionnel. Ah Pas, voilà, oui. pas sur le continu, parce que on doit faire comme ça avec le roster actuel, et parce que par rapport à certains mecs du roster, il est beaucoup moins bon. C'est pour ça que Ah, je il est en te, dessous, il est en voilà, c'est dessous. pour ça que je te dis, main mid-carder solide actuellement en tant que face, et il pourrait être un mid-carder apprécié, ou plutôt avec une bonne réaction par rapport aux gens, voilà, les gens pourraient avoir une bonne réaction à son égard s'il était heal, et pourrait être en main event, ça passerait plus crème, de manière occasionnelle, s'il avait ce heel turn. Mais il pourrait pas le faire de manière continue, et il ne pourrait pas être celui qui porte la VVE parce qu'il y a des mecs plus talentueux que lui. Ce qui Hmm. n'était pas le cas, par Ouais. exemple, à l'époque, avec John Cena, Orton ou Triple H, qui étaient les trois au-dessus de tout le monde en termes de talent, en termes de tout ce que tu veux, et qui eux portaient. Tu vois, c'est dans cette démarche là en fait que je t'explique mon point de vue en fait. Mais bon, après chacun a son avis sur le truc. Voilà, après on se rejoint sur le fait que Roman Reigns serait beaucoup mieux en heel qu'en face et que il y aurait possibilité de faire des mini-events au moins de manière occasionnelle si il avait cette gimmick de heel parce que les gens l'attendent. Et surtout, c'est la réaction que les gens ont envers lui à chaque fois qu'il arrive puisqu'il est hué. Donc voilà pour Roman Reigns et tout ce qui se passe par rapport à lui à SmackDown Live. On passe désormais donc au match donc complètement what the fuck, enfin, complètement what the fuck, qui a été annoncé presque juste après une pub, hein, on l'a dit. Mustafa Ali, Finn Balor face à Orton et Andrade Cien Almas dans un match donc tag team. Les 4 protagonistes de SmackDown Live qui s'affronteront donc à MITB également, qui feront face aux catcheurs de Monday Night Raw, donc dans le MITB Ladder Match, donc au pay-per-view du même nom le 18 mai prochain. Je sais pas si t'as vu le match vraiment en entier, mon petit Célian. Je crois que t'as certainement dû voir le match en entier. J'ai eu l'impression, parce qu'il a duré 3 minutes 30, j'ai eu l'impression que ce match a été booké avec le cul comme pas possible. Déjà qu'ils ont pas eu de segment, les mecs, comme on avait pu le faire à Raw pour les présenter, de Il a manière duré combien de digne. temps le match, t'as dit? 3 minutes 30 il a duré. Ah ouais. Ah oui, Ben, ils ont bâclé le truc. Déjà qu'ils n'ont pas eu de segment comme Arrow pour les présenter comme voilà comme des catcheurs finalement importants. Je me mets à la place quand même de Finn Balor, champion intercontinental, Randy Orton, 13 fois champion du monde. Les mecs n'ont pas le droit à une présentation. Bon, pour Mustafa Ali et Andrade Cien c'est peut-être un peu moins grave, mais quand même, je veux dire, même pas le droit à une présentation. Et ils ont droit à un match de 3 minutes 30, tranquille, pas de soucis, pas d'angoisse. Bouquet avec le cul. La chute arrive terriblement vite. Mustafa Ali fait c'est un 450 splash qu'il fait, sa prise de finition sur Andrade Cien, tombé 1 ouais, 2 3, victoire donc de Mustafa Ali et de Finn Balor, Orton qui arrive par derrière qui met RKO à Balor et derrière Mustafa Ali qui met un double kick dans la tête d'Orton, Mustafa Ali qui célèbre à la fin. Mon petit Célian, au-delà de ce match, hein, au-delà de ce match, je vais pas te demander de parler de cette rencontre, qu'est-ce que tu penses des protagonistes de ce MITB Ladder Match du côté de SmackDown Live? bah écoute, ils sont bons, hein. Balor, Ali, Orton, Andrade, voilà. Il suffit juste de citer leur nom pour savoir qu'ils sont bons. Le bon, voilà, mais il y a quand même une merde, hein, pourquoi Alistair Black est pas dans le match. Il aurait été bien. Voilà, c'est ça. Il a fait un segment en tout début de show, on n'en a pas parlé. Ouais, Je l'ai je sais. zappé. Mais il était un peu moins pertinent, j'ai trouvé, ce segment que celui de la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'on sait très bien que Alistair Black n'aurait pas gagné. Ça ressemblait à un segment genre de Bray Wyatt en 2014. Ouais, voilà, il était moins bien que celui de la semaine dernière. J'ai trouvé un petit peu. Ouais, je l'ai pas super bien accroché à celui-là. Mais ça n'enlève rien au talent d'Alistair Black. Mais c'est vrai que même si on sait très bien qu'Alistair Black ne gagnerait pas le match, il est quand Après, même plus legit.
il est plus liquide quand même que Mustafa Ali quand même. Ouais, mais c'est pas trop grave parce que je considère que Alistair Black n'a pas besoin d'être dans. Bon, je Ouais, pense mais qu'ils ont il des. aura pas de match. Il aura pas de match, c'est Léon, parce que C'est Finn pas Balor, grave, Finn Balor, mais c'est pas grave, il est quand même important. Il est quand même important. Moi, je suis pas d'accord. Il est quand même important, Alistair Black. il l'est pas pour l'instant dans le roster, hein. Bah Je ouais, mais te- bon, quand même. Enfin, je veux dire. on connaît sa valeur, je suis d'accord, mais Ouais. je sais pas, moi je m'inquiète pas trop en fait pour Ah non, Alistair moi je Black. Ça m'inquiète me pas. fait Non, non, mais moi, je ça me fait m'inquiète un pas peu pour eux. chier. Ça me fait un peu chier, mais bon, j'ai quand même un peu de mal donc aussi à me dire je vais cracher sur le match alors que Ah t'as non, mais Balor, Ali, Orton, Andrade. ah non, Enfin, on va pas cracher, on va pas cracher dessus. On est tous d'accord que pour tout l'ensemble des Money in the Bank, là, dommage que ça soit femme ou homme. Bon, on parle plus des hommes que des femmes, mais même chez les femmes, ça peut être encore sympa. Je veux dire, chez les hommes, c'est vrai que tu sais qu'il y a quand même une compétition, tu sais qu'il va y avoir quand même des catcheurs, des valeurs sûres, des valeurs étalons dans le ring. Mais c'est vrai qu'en fait, je m'inquiète pas pour Aleister Black. Je sais qu'il va être bien utilisé, il y a pas de problème. J'ai cette conviction qu'il va être bien utilisé, mais parce que Triple H a dû quand même poser des conditions par rapport à Aleister Black, comme il a dû en poser par rapport à Ricochet auprès de Vince McMahon. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on va pas le voir alors que c'est un putain de pay-per-view important, MITB quoi. Ça pourrait être il pourrait faire partie du Big Five en fait. Money in the Bank pour moi fait partie du Big Five au même titre que le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et ah, bah, Survivor Series. totalement, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un pay-per-view à stipulation qu'on le voit une fois par an. Tu vois ce que. Bon, tu me diras, les lignes de sel aussi, on le voit pratiquement qu'une fois par an. Mais la mallette, c'est quand même important. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de pas le voir. Mais on est d'accord, les 4 protagonistes du côté SmackDown sont quand même très intéressants. On va sauter ce segment Moon Carmella qui ne sert absolument à rien, hein, je vous le rappelle. Du côté SmackDown, Ember Moon, Carmella, Bailey et Mandy Rose sont donc dans le MITB Ladder Match féminin le 18 mai prochain en ce qui concerne le show bleu. Hein, elles seront accompagnées du show rouge par Naomi, Alexa Bliss, Dana Brooke et Natalia. Et on passe désormais donc au segment de fermeture du show. Kofi Kingston, Kevin Owens. Dans un Kevin Owens show, euh, on a eu une deuxième interaction entre Kofi Kingston et Kevin Owens, physique cette fois-ci. Hein, c'est vrai que on était plus verbal donc au début du show. Là, c'était une conversation physique à la fin. Kofi Kingston qui fait fuir Kevin Owens, hein, Kevin Owens qui avait comme invité normalement Xavier Woods, qui n'est jamais venu. Donc du coup, Kevin Owens qui a posé des figurines de Xavier Woods et de Biggie hein, sur le siège en face de lui pour leur parler, pour finalement faire comme s'ils étaient présents. Finalement, Kofi Kingston a interrompu ça. On est en venu aux mains entre Kofi Kingston et Kevin Owens. Est-ce que pour toi ce segment de fin était réellement impératif? Non, c'est exactement ce que je me suis dit en le regardant. C'était pas utile. Ouais, on pense la même chose. En fait, j'ai l'impression, là tu vois, autant on parlait tout à l'heure de Wentz, on savait pas trop s'il il remontait la rivalité dans l'estime des gens ou si au contraire il enterrait de toute sa classe Kofi Kingston, mais là j'ai l'impression que, en plus de pas trop savoir sur quel pied danser par rapport à ça, on se demande finalement si la rivalité, la WWE n'est pas en train de nous la forcer à maximum parce que finalement c'est le championnat de la WWE parce qu'on a envie que cette rivalité soit celle qui intéresse le plus ou qui quelque part concurrence peut-être celle entre AJ Styles et Seth Rollins. Ouais, si, mais après, moi je trouve que, enfin, bon, ça vaut pas AJ Styles et Rollins, mais Owens Kingston, c'est quand même très hypant. Mais voilà, j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de rester 36 heures sur la promo de fin, mais c'est que je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit à l'ouverture du show en fait. Ça rejoint, c'est dans la continuité, c'est encore Kevin Owens qui porte le truc, enfin ouais, c'était banal quoi, c'était pas vraiment utile non plus. On aurait pu nous le réserver pour ouvrir le show par exemple la semaine prochaine, ce segment-là. Tu vois, enfin, je sais pas. Et Ouais. laisser plus que 3 minutes 30 au match tag team, ça aurait pu nous faire un bon match en weekly, ça aurait pu être bien. Parce que plutôt que de nous mettre un segment inutile en fin de show, j'aurais préféré voir un bon match, quoi. Donc, Ah bon, moi aussi, hein, je te rassure. Hein. bah ouais, c'est clair. Parce que même si on n'est pas forcément intrigué par un Balor, Ali, contre Orton, Andrade, tu leur laisses 20 minutes, ils te font un bon match, et hop, t'as kiffé un peu plus le show. Alors que là, bah là, ça te fait Bon, pas plus kiffer le show, ça t'ennuie un peu plus, quoi. Donc, en fait, clairement, c'est ce match-là, hein, Ali Balor contre Orton et Andrade, qu'on aurait dû faire le main event. Tu leur laisses 10 minutes, un quart d'heure, même si ça a pas de sens, ce match-là, mais c'est quand même pour teaser le Money in the Bank, ça aurait plus d'intérêt et ça aurait une plus grosse réaction du public si on avait fait ça quand même. Tu vois, ça aurait peut-être été une façon de finir le show sur peut-être une bonne note. Or là, on n'a pas fini le show sur une excellente note avec ouais, ouais. ce De toute segment. façon, enfin,
pour faire un récapitulatif de ce SmackDown, enfin, c'était pas meilleur que Raw, c'était tout aussi chiant. C'était tout aussi C'était mauvais. peut-être un peu moins. Disons qu'il s'est passé peut-être. Disons qu'à Raw, sur un show de 3 heures, il y avait peut-être 2 ou 3 trucs positifs. Là, à part Kevin Owens, il n'y en avait pas. Mais le Ah show bah, a duré une mais, heure. mais, Le show a duré au moins une heure mais, de moins. Du coup, mais c'était tu vois, une c'est heure de souffrance. intrinsèquement, c'est pour ça que j'ai préféré Raw que SmackDown cette semaine, entre guillemets. Parce qu'il y a eu Moi, je plus de peux pas dire positifs ça parce que de que. SmackDown. Moi, ouais, il y a eu plus de points positifs, mais Raw, putain, ça dure 3 heures, Ah, quoi. mais ça je ne dis pas le contraire, mon petit Seigneur, je ne dis pas le contraire. Enfin bon, vous Je aurez peux compris. pas. À partir de l'instant où Raw est mauvais, je peux pas préférer Raw à SmackDown. C'est pas possible, ça dure, c'est le double de temps. C'est Ah non, n'importe quoi. mais après chacun. Non, mais là-dessus, on sera pas d'accord. Mais en tout cas, voilà, on a deux avis différents. Voilà donc pour nos avis, hein, sur notre avis sur SmackDown Live. Vous l'aurez compris, SmackDown n'a pas du tout été bon à nos yeux. On vous a expliqué, je pense, de manière très précise sur chaque segment pourquoi on n'a pas apprécié les choses. On a pris le temps de bien vous expliquer, des storylines ou entre guillemets d'exposer nos avis sur des choses qui nous paraissaient très importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, 40 minutes, on va se quitter, je pense que ça sera largement suffisant. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et sur ce, les fans de catch, on se retrouve samedi, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais samedi. Donc nous sommes jeudi, donc dans 2 jours désormais maintenant, oui, hein, dans moins de 48 heures, on vous proposera la review d'NXT, la deuxième review d'NXT de l'histoire de cette chaîne. Sur ce, ciao, bye bye, et à samedi.